Masechet Baba Batra, résumé du Daf, Kouf Kaf Aleph. La Gemara ramène une braïta qui dit, il est écrit à propos des jours de fête, Moadé Hashem. Ça vient exclure quoi? Les jours de fête, mais pas Shabbat Bereshit, pas Shabbat de la semaine. Selon Ben Azaï, ça vient exclure l'annulation des Nedarim, des vœux. Que veut dire, quel est le sens de cette braïta? La Gemara explique, les jours de fête dépendent de ce que va fixer le Beddin, mais Shabbat de la semaine ne dépend pas de ce que va fixer le Beddin. Les jours de fête dépendent de Rosh Chodesh, qui dépend de la lune. Et là, le Beddin va fixer le jour de Rosh Chodesh selon les témoignages de la lune. Et en fonction de ça, on va fixer le jour de fête, de Yom Tov. Tandis que Shabbat n'a pas besoin du Beddin. Ce que Ben Azaï aussi a dit, ça vient exclure la Farat et Darim. C'est pour te dire que pour les jours de fête, nous avons besoin d'un Beddin très compétent, qui va fixer le Rosh Chodesh selon le témoignage de la lune. Mais pour annuler un Neder, même 3 hommes simples sont comme un homme compétent qui est capable d'annuler le Neder. La Gemara nous ramène encore une Mishnah dans la Masechet Ta'anit qui dit, il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël que le 15 Av et Yom Kippour. La Gemara dit, mais Yom Kippour, je comprends, donc là-bas on décrit exactement ce qui s'est passé pendant ces jours-là, comment on les fêtait, mais en tout cas, c'était les meilleurs jours de l'année. Yom Kippour, dit la Gemara, je comprends, c'est le jour du grand pardon, et puis c'est le jour où les louchot ont été donnés, les dernières louchot, les tables de la loi. Mais le 15 Av, qu'est-ce qu'il y a de spécial? La Gemara nous donne plusieurs choses historiques qui sont passées dans ce jour-là. Premièrement, on a autorisé aux tribus de se marier les uns avec les autres, alors qu'a priori c'était interdit parce qu'on craignait faire passer des héritages de la terre du tribu à l'autre. Mais après ils ont fait une dracha comme quoi cette interdiction ne concerne que la première génération mais pas les générations suivantes. Cette dracha a été faite et conclue le 15 Av, donc c'est devenu un jour de fête, parce que ça a permis des mariages. Deuxièmement, la tribu de Binyamin a été autorisée de se marier avec toutes les autres tribus, malgré que dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, on les a interdits, on les a écartés complètement. Un jour du 15 Av, ils ont fait une dracha qui va permettre aux générations à venir, oui, de se marier avec Binyamin. Troisième raison, dit la Gemara, c'est le jour où on cessait de mourir la génération du désert. Le 15 Av, ils ont remarqué que finalement il n'y avait plus de morts. C'est-à-dire tous ceux du décret qui allaient mourir et périr dans le désert, finalement le jour du 15 Av, on a compris que c'était fini ce décret-là, et donc c'est devenu un jour de fête. Encore une chose de spéciale dans ce jour-là, alors que Yarovam ben Nevat avait placé dans les grands carrefours, il avait placé des veaux d'or pour empêcher les gens de monter au Beth Amikdash, est venu un roi quelques générations plus tard qui s'appelait Hoshea ben Ela, et il a annulé tous les gardiens qui empêchaient les gens de monter là-bas, de monter au Beth Amikdash, et en fait les gardiens ils empêchaient dans les carrefours, les veaux d'or n'ont pas été placés dans les carrefours, les veaux d'or ont été placés au nord et au sud des Israël. Il y avait par contre des gardiens dans les carrefours qui empêchaient les gens de monter au Beth Amikdash. Et que donc finalement les gens se retrouvaient à aller au veau d'or au lieu d'aller au Beth Amikdash. Et une fois qu'on a annulé les gardiens, et ça a permis dorénavant à Israël de remonter au Beth Amikdash, c'était un jour du 15 Av qui est donc devenu un jour de fête. Encore une raison, dit la Gemara, les morts de la ville de Bétar ou Biter, selon les ponctuations différentes, eh bien, après la destruction du Beth Amikdash, le jour du 15 Av ont été autorisés d'être enterrés. On a vu qu'ils avaient leur corps entier et que on leur a autorisé de les enterrer. Donc, on en a fait un jour de fête. Parce que c'était une occasion de kavod pour tous ces morts-là. Encore une raison de fête, dit la Gemara, c'est le jour où on arrête de couper des bois pour le misbéach. Donc, on fait comme une espèce de sioum, un genre de sioum. Jusqu'au 15 Av, on coupe encore des bois au misbéach parce que le soleil de l'été va bien sécher ces bois-là. Mais après ça, eh bien, c'est trop tard. Le soleil se raffaiblit un peu. Et donc, il y a l'humidité qui est mauvaise pour la fumée de ces bois-là dans le misbéach. Il y aura aussi des vers et tout ça. Donc, finalement, on arrête de couper les bois ce jour-là. Dorénavant, dit la Gemara, jusqu'à ce jour-là, à partir de ce jour-là plutôt, celui qui ajoute de l'étude de la Torah dans les nuits, il va prolonger sa vie. Et celui qui non, le contraire. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, 7 personnes
ont entouré l'histoire entière. On fait en fait le tour du monde, quoi. Le tour du monde dans le sens de l'histoire. Le premier, c'était Adam Arishon. Adam Arishon qui a vu Methuselah, qui a vu Shem, le fils de Noach, qui a vu Yaakov Avinu, qui a vu Amram, le père de Moshe, qui a vu Achia Shiloni, qui a vu Eliaou, et qui est encore vivant. Eliaou Navi qui est encore vivant. La Gemara objecte, mais Achia Shiloni, comment il était vivant? Tu me dis, il a vu Amram, il était vivant encore jusqu'à Eliaou, donc il n'est pas mort dans le désert, alors qu'il est sorti d'Égypte puisqu'il a vu Amram. Donc s'il n'est pas mort dans le désert, comment est-ce possible? Pourtant, il y avait un décret sur tous les gens du désert de mourir. Répond la Gemara, non. Il était de la tribu de Lévi. La Gemara dit, mais on voit dans les autres tribus aussi des personnes qui ont vécu depuis Yaakov Avinu pratiquement jusqu'à Yoshua Binoun. Donc ils ont traversé en fait tout l'exil en Égypte pratiquement. Puis aussi le désert. Répond la Gemara, non, mais ils avaient plus que 60 ans. Le décret était que de 20 à 60. Donc la Gemara de Ramad de Psukim qui prouve comme quoi le décret était que de 20 à 60 ans. C'est pour ça que des gens qui avaient déjà plus que 60 ans dans le désert, quand ils sont rentrés au désert, ils avaient plus que 60 ans, ceux-là sont même rentrés en Israël, en faisant allusion à Yair ben Ménaché, Yair le fils de Ménaché, fils de Yosef. Ce Yair en question était un homme très très important. Il était équivalent à la majorité du Sanhédrin, et lui effectivement, donc il avait bien plus que 60 ans, puisqu'il a connu son grand-père Yosef, et voici qu'il est rentré en Israël, comme on voit dans les psukim à propos de Yoshua, un passage qui fait allusion à la mort de ce fameux Yair ben Ménaché. Donc tu vois que ceux qui étaient au-dessus de 60 ans n'étaient pas inclus non plus dans le décret de mourir dans le désert.